matin, c'est de vous présenter la solution WeGoTrade et puis les différentes possibilités qu'on aura de travailler avec vous et Forgestic. Peut-être juste avant d'aller plus loin dans la présentation, j'aimerais peut-être revenir en arrière, faire une petite histoire avec vous. Parce que, évidemment, moi et Daniel Champoux, qui est le président de WeGoTrade, on se connaît quand même depuis longtemps. On a eu l'occasion de travailler ensemble dans les dernières années, alors que j'étais propriétaire de la compagnie Alligacom. Donc, la compagnie Alligacom a été fondée en 2000. Et puis, on a eu l'occasion de travailler plusieurs reprises avec Forgestic. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Alligacom était une entreprise d'impartition EDI. Donc, c'était une entreprise qui gérait du B2B, qui gérait des échanges électroniques entre des grands clients et leurs fournisseurs. Donc, à titre d'exemple, on avait des clients comme AgroPure, Molson, Imperial Tobacco, et puis on faisait la gestion des échanges EDI. Donc, on avait, par exemple, un client comme Imperial Tobacco pour qui on recevait toutes les transactions EDI sur Alligacom et puis on traitait ces informations-là de façon à les pousser directement dans leur système ERP. Donc, Imperial Tobacco utilisait SAP, donc la version SAP Business Suite. On avait plusieurs autres clients qui utilisaient aussi SAP Business One. On avait aussi des clients qui utilisaient SAP Business by Design à l'époque. Donc, on était vraiment une entreprise spécialisée dans l'intégration de l'EDI aux différents systèmes ERP. Et puis, on était partenaire SAP, partenaire Microsoft, partenaire Sage et ainsi de suite. Je vous parle de tout ça parce que ce qu'on a fait avec Alligacom à l'époque, c'est ce qui a inspiré la création de WeGoTrade. Donc, vous comprenez qu'on gérait l'automatisation des échanges basés sur les standards EDI. Et puis, on avait un client qui était Imperial Tobacco à l'époque, qui était un de nos clients les plus importants. Pour Imperial Tobacco, on recevait sur Alligacom toutes les transactions de leurs gros clients qui envoyaient des transactions de commandes par EDI. Le but d'Imperial Tobacco, par la suite, ça a été de recevoir les transactions des petits clients également, donc les petits clients indépendants. Ça peut être des dépanneurs, ça peut être des hôtels, ça peut être des restaurants. Donc, vous comprenez que ces clients-là ne sont pas en mesure de faire de l'EDI. Donc, chez Alligacom, on avait développé pour Imperial Tobacco une interface web. Les petits clients se branchaient à partir de leur commerce sur le site web d'Imperial Tobacco qui était géré par Alligacom. Ils faisaient simplement entrer les niveaux d'inventaire de leurs produits. Et puis, nous, au préalable, on avait reçu d'Imperial Tobacco pour chacun des clients l'historique des achats puis les prévisions de vente. Et basé sur le niveau d'inventaire qui était entré par les détaillants, on faisait des recommandations de commande. Puis quand le détaillant confirmait la commande, on prenait la commande et on la poussait directement dans SAP, comme si c'était une transaction de commande reçue par EDI. Donc, à l'intérieur, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur de 9 mois, on avait 21 000 détaillants au Canada qui se branchaient sur notre plateforme web pour commander directement chez Imperial Tobacco. Donc, le constat de tout ça, c'était le constat lorsqu'on a vendu Alligacom à DI Central, une compagnie du Texas, en 2013. Donc, le constat de cette expérience avec Imperial Tobacco, c'était que tous les détaillants, dans un premier temps, ont accès à Internet. On a vu que, Imperial Tobacco avait 21 000 petits détaillants au Canada, puis à l'intérieur de 9 mois, tous ces détaillants-là étaient en mesure de commander par Internet chez Imperial Tobacco. Le deuxième constat, c'était que bien que ça soit très intéressant pour un détaillant de pouvoir passer des commandes par Internet sur un site web, étant donné que c'est un site web qui était dédié à Imperial Tobacco, si tous les fournisseurs et les distributeurs qui font affaire avec les détaillants ont la même approche, c'est-à-dire d'avoir leur propre solution, leur propre site web, leur propre application sur un iPhone, sur une tablette, ça deviendra peut-être plus compliqué pour les détaillants d'avoir à se brancher sur différentes applications, sur différents sites web, d'avoir à retenir différents mots de passe, et puis la formation de leurs usagers deviendrait aussi compliquée. Donc ça, c'était le constat. Puis, on a vendu l'entreprise en 2013 pour créer
WeGoTrade en 2015. Donc, en 2015, on a parti sur un nouveau projet. On a passé plusieurs mois à cogiter, à rencontrer des entreprises, à même faire des trade shows où on présentait l'idée de nos solutions pour aller chercher le commentaire des fournisseurs, des détaillants, des restaurateurs, des distributeurs, des grossistes. Donc, on a rencontré des petits dépanneurs jusqu'à des très gros grossistes dans le domaine de l'alimentation. Et puis, ce qu'on a créé avec WeGoTrade, c'est une solution qui a différentes versions. La première version, c'est la place de marché. Donc, il faut voir WeGoTrade comme une place de marché dans le B2B pour l'industrie de l'alimentation. Donc, un comparable qu'on fait pour bien que les gens comprennent notre solution, c'est que c'est l'équivalent d'Amazon dans le B2B, spécialisé dans le domaine de l'alimentation, dans un domaine, puis on est en train de s'ouvrir à d'autres industries. Donc, je vais passer maintenant à une présentation de la plateforme. Ça va vous permettre de comprendre assez bien ce qu'on fait. Donc, l'écran que je vous partage actuellement, c'est la version web de WeGoTrade. Il y a des données dans ça là, qui sont des données bidons qui nous permettent de faire des présentations. Donc, faites pas attention au nom des clients. Il y a des clients à qui on a fait des présentations. Il y a des clients fictifs. Donc, il y a un petit peu n'importe quoi dans ça. Donc, dans cet environnement de démonstration, je vais vous présenter les différentes sections, mais peut-être j'étais en train de sauter par-dessus un point qui va sûrement être important pour vous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec WeGoTrade? Donc, le but, c'était de créer une plateforme dans le domaine de l'alimentation dans un premier temps. Donc, on a lancé la plateforme officiellement en 2017 avec notre premier gros client qui était AgroPure. Donc, AgroPure, c'est une entreprise qui reçoit évidemment des transactions ODI de la part de leurs grands clients, mais pour recevoir les commandes de leurs petits clients, ils ont 42 personnes au service à la clientèle qui reçoivent des commandes par téléphone. Donc, le but, c'est d'offrir une alternative à leurs détaillants de façon à ce qu'ils puissent passer les commandes en ligne à partir de leur téléphone ou de leur tablette ou d'une application web, de façon à offrir un meilleur service à ces détaillants-là, puis également de réduire leurs coûts, parce que évidemment, lorsqu'on reçoit une commande automatisée, nous, on pousse l'information directement dans le ERP chez AgroPure. À chaque fois qu'ils reçoivent une commande de WeGoTrade, plutôt que d'avoir à traiter un appel entrant, ils vont économiser plus que 50% de leur coût de gestion des commandes. Donc, on améliore le service à la clientèle, mais on réduit les coûts de gestion des commandes de façon très importante en utilisant une plateforme comme WeGoTrade. Aujourd'hui, on a 1300 détaillants actifs qui commandent plusieurs fois par semaine sur la plateforme. On a AgroPure, on a des microbrasseries, on a des distributeurs de café, des snacks, des colas. Donc, on a un petit peu de tout. Puis, on est en train de s'ouvrir aussi à d'autres industries que de l'alimentation. Donc, ça peut être de l'industriel, ça peut être de la plomberie, ça peut être de la construction, ça peut être un petit peu de tout. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est la version web de WeGoTrade. Ce que j'aime beaucoup faire lorsque je fais des présentations, c'est de faire une simulation à l'écran de la version mobile de WeGoTrade, parce que on pousse de plus en plus les détaillants à utiliser la version de WeGoTrade sur leur téléphone. Donc, WeGoTrade est disponible sur iOS et sur Android. Donc, l'application détaillant peut être utilisée par tout le monde. On n'a pas besoin de faire d'investissement du côté des équipements parce qu'ils peuvent utiliser leur propre téléphone ou leur propre tablette, que ce soit un iPhone ou une tablette ou un téléphone Android également. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une simulation d'un appareil mobile. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est tout simplement ce que vous verriez sur l'application WeGoTrade à partir de votre téléphone. Ici, ça me permet de faire une simulation de n'importe quel type de téléphone. Donc, j'ai pris un iPhone ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est exactement ce que
vous verriez dans l'application mobile WeGoTrade. Donc, éventuellement, je pourrais, en discutant avec chacun de vous, là, je pourrais vous faire peut-être des démonstrations un peu plus personnalisées. Je pourrais vous montrer WeGoTrade à partir des applications mobiles, mais essentiellement, c'est la même chose que ce que je vais vous montrer ce matin. Donc, dans un premier temps, vous avez la barre de défilement ici, qui est la barre de publicité. Vous avez ici une section promotion. Donc, c'est des promotions qui sont affichées par les vendeurs sur la plateforme. Les vendeurs, ça peut être des distributeurs, ça peut être des manufacturiers, ça peut être des grossistes, ça peut être des courtiers. Et puis, ils rendent leurs promotions disponibles sur la page principale de WeGoTrade, ce qui leur permet d'avoir beaucoup de visibilité. Et puis, on a ici la section des différents vendeurs. Donc, peut-être avant d'aller plus loin, ce qui est important aussi de bien comprendre, ce qui est une très grande particularité de WeGoTrade, c'est qu'on a différentes versions de WeGoTrade, mais on a 3 principales versions. Donc, ce que je vous montre ce matin ici, c'est la place de marché, donc ce qu'on appelle communément le marketplace, la place de marché ouverte WeGoTrade. Donc, il y a plusieurs détaillants qui peuvent y avoir accès, il y a plusieurs vendeurs qui peuvent afficher leurs produits. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un Amazon dans le B2B. Donc, c'est une place de marché ouverte. Une autre version de WeGoTrade, c'est que vous pouvez avoir exactement les mêmes fonctionnalités que je vais vous présenter ce matin, mais en marque blanche. Ça veut dire que, par exemple, si on prend l'entreprise ABC qui est un distributeur, d'accord? Le détaillant aurait l'application ABC. Plutôt que ce soit WeGoTrade, ici, ce serait l'application ABC. Et puis, le seul fournisseur qui serait visible, c'est le fournisseur ABC. Donc, ça devient votre propre application que vous avez sur le App Store, que vous avez sur Google Play, à votre nom. Donc, ça vous permet de gérer votre branding puis d'offrir une plateforme qui offre seulement vos produits. Donc, lorsque vous allez inviter vos clients sur la plateforme, c'est seulement vous qui allez être visible. Donc, ça, c'est la version marque blanche. Donc, vous auriez vos applications et vous auriez également votre site web de prise de commande. Vos clients pourraient utiliser les applications ou le site web. La troisième version, c'est la possibilité d'utiliser l'application WeGoTrade comme ça par vos représentants. Donc, vous comprenez que c'est une solution de prise de commande par les détaillants. On n'avait seulement qu'un pas à franchir pour rendre ces fonctionnalités-là disponibles aux représentants. Donc, vous avez la possibilité de créer des catalogues de produits, d'inviter des clients ou d'associer des représentants à certains clients. Donc, si par exemple, vous créez 2000 clients dans l'interface WeGoTrade, vous avez une quinzaine de représentants, vous associez les représentants à certains clients, le représentant, lorsqu'il va utiliser WeGoTrade sur son téléphone, avec son code d'accès, va avoir un profil représentant. Donc, la seule différence, là, je vous montre ici la place de marché ouverte. La seule différence qu'on aurait avec ce que je vous montre ici, c'est qu'ils auraient une fonctionnalité de plus ici qui leur permettrait de choisir le détaillant pour qui ils placent une commande. Donc, je suis un représentant, je m'en vais sur la route, j'ai le dépanneur du coin ou l'épicerie de M. Daigle. Je vais tout simplement dans l'interface WeGoTrade, je sélectionne l'épicerie de M. Daigle et je vois son catalogue qui correspond à sa liste de prix également, puis je peux passer une commande pour ce détaillant-là. Donc, pour résumer ces 3 versions-là, on a la place de marché ouverte, donc qui permet à des détaillants d'entrer aussi en mode découverte, donc de découvrir de nouveaux fournisseurs, de découvrir de nouveaux produits. Donc, on a par exemple plusieurs milliers de détaillants là, qui se sont fait inviter par différents fournisseurs. On a par exemple plusieurs centaines de détaillants chaque jour qui utilisent l'application pour commander chez AgroPure. Si vous avez votre catalogue de produits disponible sur WeGoTrade, quelqu'un qui commande chez AgroPure ici, il vient cliquer sur le catalogue de AgroPure, mais juste en bas, il pourrait voir votre catalogue de produits. Donc, ça vous permettrait d'avoir de la visibilité sur WeGoTrade et d'être découvert par ces nouveaux clients potentiels-là. Donc, maintenant, je reviens aux fonctionnalités de WeGoTrade. Je
Je suis branché ici, comme vous l'avez compris, comme un détaillant. Donc, je suis un détaillant, je suis dans mon magasin et puis c'est les différents fournisseurs auxquels j'ai accès ici. Je vais plutôt revenir ici. Il y a des petites particularités sur WeGoTrade. On gère aussi des groupes d'achat. Donc ici, vous voyez qu'on a un groupe d'achat sur WeGoTrade qui est ANDEC, qui est une association de détaillants, dépanneurs, épiceries indépendantes du Québec. Donc, ils ont 1150 détaillants. On gère leur groupe d'achat. Donc, je ne passerai pas de temps là-dessus aujourd'hui, mais sachez qu'on pourra vous donner accès éventuellement à ce groupe d'achat aussi sur WeGoTrade. Donc, en tant que détaillant, disons que DistroPro est un distributeur avec qui je fais affaire. Le distributeur, le vendeur sur WeGoTrade peut, pour chacun des clients qui l'invitent sur WeGoTrade, il peut configurer les cédules de livraison de chacun de ces clients-là. Donc, en tant que détaillant, je vois ici que la date de la prochaine livraison est mardi le 5 mars. Et puis, moi, j'ai juste été un petit peu trop vite. Donc, je vois ici que ma date est le 5 mars et puis je vois ici également que l'heure limite pour créer la commande est à midi, lundi, le 4 mars. Donc, ça, c'est configurable pour chacun de vos clients. Si vous avez des cédules de livraison fixes par client, vous pouvez les configurer. Vous pouvez dire, par exemple, le lundi et le mardi, vous pouvez dire le mercredi, à toutes les 2 semaines. Donc, tout ça, c'est gérable de votre côté. Vous pouvez configurer toutes ces informations sur WeGoTrade. Donc, si par exemple, le détaillant n'a pas passé de commande 3 heures avant l'heure limite, WeGoTrade va générer une notification par courriel qui va leur dire qu'il reste seulement 3 heures ils ont seulement 3 heures pour passer la commande pour leur prochaine date de livraison. Donc, je suis ici maintenant, je veux commander chez DistroPro, j'ai seulement à cliquer sur DistroPro. Et puis, j'ai maintenant accès à la section vendeur, c'est-à-dire la section qui est propre à DistroPro sur WeGoTrade. Donc, ici, des promotions, on voyait dans la page principale que j'avais un carrousel de promotions similaires. C'était des promotions qui étaient de plusieurs vendeurs sur la plateforme parce que j'étais sur la page principale. Maintenant, je suis dans la section DistroPro. Je vois seulement les promotions de DistroPro. D'accord? Donc, ici, je vois les différents produits qui font partie du catalogue. Je vois ici, par exemple, que mes bananes ici, il y a une promotion sur mes bananes. C'est pour ça que je le revois ici. Je vois les bananes avec un carré rouge et je vois que j'ai une ristourne de 1,49 sur les bananes. Donc, je peux avoir des ristournes, je peux avoir des promotions, des rabais sur le prix, je peux avoir différents types de promotions sur WeGoTrade. Donc, pour passer la commande, c'est fort simple. Vous passez à travers les produits et puis vous pouvez tout simplement entrer la quantité. Là, je vois que j'ai déjà 360 produits dans mon panier d'achat, peut-être parce que j'avais commencé à saisir ma commande ce matin. J'ai pas eu le temps de terminer. On est le soir, je fais mes inventaires, je continue à faire la prise de commande. Puis WeGoTrade a conservé toutes les données dans mon panier d'achat. Maintenant, je veux ajouter mes bananes. Ici, je fais tout simplement dire ici que j'en veux 36. Puis, ça s'ajoute automatiquement dans mon panier d'achat. Donc, c'est aussi simple que ça pour commander des produits. Je retrouve mon produit, puis je rentre les quantités. Donc, évidemment, si j'ai 10 produits dans mon panier d'achat, c'est facile de défiler l'écran vers le bas, retrouver mes produits, puis entrer les quantités. Si, par contre, je veux faire une recherche de produits, vous avez le petit icône ici qui permet de faire de la recherche par catégorie. Donc, j'ai différentes catégories. On est en train de mettre en place quelque chose d'assez intéressant. On va être en mesure dans la section des gestion de catégories, dans votre section vendeur, de gérer vos propres catégories. Donc, c'est de la personnalisation qu'on pourra faire pour vous. Donc, je peux faire des recherches par catégorie. Je peux faire des recherches aussi, par exemple, avec du texte. Donc, si je rentre lait ici, ça va me sortir tous les produits lait. Tous les produits qui ont ce texte-là dans le code de produit, dans le nom du produit ou dans la description. Donc, c'est très facile de le faire comme ça. Puis, une autre fonctionnalité de recherche qui est très intéressante aussi, c'est de la lecture de code barre. Ici, je suis dans une simulation d'un téléphone mobile
je vous disais que on voit exactement la même chose que vous auriez sur un téléphone mobile ou sur une tablette. La seule différence, c'est que juste à côté de la loupe ici, sur un téléphone mobile, vous auriez un icône d'un code barre. Donc, si je clique ici, sur l'icône d'un code barre, ça va activer la caméra en arrière de votre téléphone ou de votre tablette. Et puis, vous allez pouvoir scanner un code de produit. Vous allez voir une petite ligne qui apparaît, vous le mettez devant le code de produit, puis une petite ligne rouge, un peu comme un infrarouge, là, qui va vous permettre de mettre la ligne sur le code de produit pour automatiquement lire le code de produit, puis ça va vous permettre, c'est comme si j'avais fait une recherche ici avec le code de produit, puis ça va vous amener automatiquement le bon produit de WeGoTrade pour passer la commande. Donc, vous imaginez que votre représentant ou le détaillant peut tout simplement prendre le téléphone mobile, scanner un code de produit dans son magasin, entrer la quantité, scanner un autre code de produit, entrer la quantité, scanner un autre code de produit, entrer la quantité. Donc, ça peut être très, très efficace, très facile. Donc, maintenant, ce qui peut être très intéressant aussi, lorsque un gérant d'épicerie, par exemple, prenons l'exemple d'une épicerie, commence à utiliser WeGoTrade la première fois avec un vendeur sur la plateforme, il peut, dans un premier temps, parcourir la liste des produits, puis sélectionner lesquels parmi ces produits font habituellement partie de sa liste d'achat. Donc, je peux, par exemple, sélectionner les bananes ici en disant que c'est un produit préféré. Je peux dire, par exemple, que ma bière aussi, je la commande habituellement chez ce vendeur-là. Et puis, je peux dire, par exemple, que le lait, par contre, je ne le commande pas là. D'accord? Donc, je sélectionne mes produits préférés. Puis, par la suite, quand je vais passer une commande, je peux tout simplement activer ici le fil. Donc, vous voyez ici l'étoile dans le bas. Je viens activer le fil des produits préférés. Puis, les seuls produits que je vois maintenant, c'est mes produits préférés. Donc, si vous êtes un distributeur et puis que vous créez des catalogues avec des listes, des catalogues avec des prix, avec 300 produits dans un catalogue. Donc, le détaillant peut identifier des produits préférés comme ça pour être en mesure de retrouver ces produits qu'il veut commander beaucoup plus rapidement. Une petite note très importante que je ne vous ai pas encore mentionnée, le distributeur ici a rendu accessible à moi en tant que détaillant un certain catalogue de produits. Donc, on a deux façons dans WeGoTrade de rendre un catalogue de produits accessible à des détaillants. Okay? La première façon, qui est vraiment propre au B2B, c'est des listes de prix par client. Donc, vous pouvez avoir dans WeGoTrade, par exemple, un ensemble d'épiceries, et puis disons c'est un ensemble d'épiceries IGA, par exemple, et puis vous avez un catalogue, vous avez une liste de prix, un catalogue de produits avec une liste de prix qui est spécifique au IGA. Donc, vous pouvez associer ce catalogue de produits-là avec les IGA. Par la suite, vous avez un autre catalogue de produits spécifique peut-être pour les provisoires. Vous avez un autre, peut-être que les produits dans ce catalogue-là sont différents, les prix sont différents, vous les associez au provisoire. Donc, vous pouvez gérer de cette façon-là des listes de prix par client. Ça peut être des listes de prix pour un groupe de clients ou ça peut être des listes de prix par client. Donc, on a des clients, par exemple, qui ont des milliers de listes de prix différents dans WeGoTrade parce qu'ils gèrent des listes de prix pour chacun de leurs clients. Donc, il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. C'est vraiment propre au B2B. Ce genre de choses que vous ne pouvez pas avoir sur Amazon, par exemple, parce que c'est pas vraiment du B2B. C'est ce qu'on fait sur WeGoTrade parce qu'on se concentre et on est spécialisé dans le B2B. L'autre façon de le faire, donc l'autre façon de partager un catalogue, c'est là, on parle plus pour cette fonctionnalité-ci de la place de marché ouverte, c'est-à-dire, ça pourrait se faire malgré tout aussi en marque blanche, c'est que vous mettrez un catalogue disponible et puis vous rendez le catalogue disponible pour les détaillants dans une région spécifique. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre un catalogue avec une liste de prix pour la région de Montréal. Peut-être que vous avez une liste de prix différente pour l'Ontario parce que c'est un peu plus cher de livraison. Donc, vous avez une liste de prix différente. Vous la rendez disponible pour la région de l'Ontario. Donc, ça veut dire qu'un détaillant qui a une adresse de livraison en Ontario va avoir la possibilité dans l'écran principal de voir votre catalogue de produits selon son adresse de livraison. Donc, vous pouvez avoir des catalogues pour l'Ontario, pour le Québec. Donc, ça peut être aussi large qu'un pays
et ça peut être aussi précis qu'un code postal. Donc, c'est les deux façons de partager les catalogues par client. Donc, c'est la façon de gérer les prix par client, les listes de prix par client, et par région. Donc, ça, c'est la façon un peu plus open marketplace, là, un peu plus place de marché, pour être capable d'être découvert par des entreprises qui ne sont pas nécessairement vos clients. Donc, si je reviens ici, disons que je vais revenir un petit peu plus haut. Et je peux aussi afficher mes produits dans différents ordres. Donc, je peux avoir ici, selon en ordre de code UPC, selon des noms, mais je peux aussi gérer ma propre séquence. Donc, si je clique sur ma séquence ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que détaillant, je peux choisir l'ordre d'apparition, la séquence d'apparition des produits. Donc, moi, je pourrais dire, par exemple, quand je me promène dans mon magasin, puis que je crée une commande pour DistroPro, je vais d'abord voir les bananes. Donc, parce que c'est la façon dont je me promène dans mon entrepôt ou dans mon épicerie. Donc, je peux prendre les bananes, puis tout simplement en cliquant sur la flèche, monter les bananes en haut. Peut-être que la crème glacée vient en deuxième, je déplace la crème glacée, puis les œufs en dernier. Donc, j'ai la possibilité là, de venir déplacer les produits comme je le veux dans ma liste. Donc, si, par exemple, je ne veux pas scanner les codes de produits, mais je vais me promener dans mes tablettes puis voir mes produits dans une séquence particulière, le détaillant a la possibilité de le faire. Ça, c'est conservé par détaillant. Donc, ça permet d'être très efficace lorsqu'on fait de la prise de commande. Donc, c'est la façon simple d'utiliser WeGoTrade. Vous avez pour entrer les quantités, c'est simplement de cliquer sur la case commandée puis vous entrez les quantités. Vous avez la possibilité d'identifier vos produits préférés et de gérer votre propre séquence qui vous permet de créer des commandes de façon beaucoup plus efficace. Une petite note très intéressante, c'est qu'on fait des analyses d'utilisation, évidemment, sur WeGoTrade. Et puis, en moyenne, un détaillant passe 3 minutes sur WeGoTrade pour créer une commande. Donc, vous voyez, c'est très efficace. Ils vont sur la plateforme, ils ont au préalable sélectionné les produits préférés, gérer les séquences et rentrer les produits très rapidement, ou ils gèrent leur téléphone pour scanner les codes de produits. Puis en 3 minutes, en moyenne, les commandes sont saisies et transmises. Donc, pour les détaillants, c'est très efficace. Par la suite, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir dans le panier d'achat. Je clique dans le panier d'achat, puis ici, je peux voir un sommaire de ce que j'ai dans mon panier d'achat, de ce que j'ai commandé. Je vois, évidemment, ici, je vois que j'ai des produits que j'ai commandés chez Cheers. Parce que ici, je suis dans la démonstration que je vous fais, c'est dans la place de marché, donc je peux commander chez plusieurs fournisseurs en même temps. Je vois ici également que j'ai commandé chez DistroPro. Puis je vois que pour la commande chez DistroPro, j'ai un message d'erreur ici qui me dit que ma commande est invalide parce que j'ai un montant minimum de 200 $. Donc, vous avez la possibilité aussi de mettre des minimums de commandes pour chacun de vos listes de prix. Donc, c'est de la validation. Vous pouvez mettre des quantités maximum, des quantités minimum par produit. Vous pouvez mettre des quantités minimum, maximum par commande aussi. Donc, c'est toute la validation que vous pouvez mettre en place. Donc, si par exemple, je m'en viens ici pour DistroPro, puis plutôt que... Oups, excusez-moi, j'ai un petit problème ici. Ça, c'est la simulation web qui me joue des tours à l'occasion. Je vais prendre juste 30 secondes pour régler ce problème-là. Excusez-moi, c'est pas très long. Il faut que je fasse un petit refresh. Donc, c'est fait. Donc, je vais retourner dans ma simulation. Je suis désolé, j'ai un petit problème ici. Oui,
L'outil de simulation me cause un petit problème. Excusez-moi, je vais essayer de régler ça. C'est l'Internet, ça, Jacques, qui cause ça ou en fait, c'est d'outils de simulation. Donc, je vais essayer de régler le problème. Je reviens dans une petite minute. OK, ben là, c'est ça, t'as tout lâché, là. C'est ça, parce que là, j'ai perdu ton écran, là. Oui. Je vais OK, essayer de parfait. régler le problème puis je reviens. Oui, désolé. Parfait. Il n'y a pas de quoi. On va attendre. Frank, je sais que tu es là. T'as-tu vu que pardon, ma petite grippe qui commence. J'avais vu qu'il parlait des multiples listes de prix, là. Je voulais juste porter une attention particulière à toi, parce que je sais que c'est bien important, là. Vous avez pas mal de listes de prix, là. Si tu avais des questions là-dessus, Frank, tantôt, on pourrait peut-être lui poser la question, si ça s'adresse vraiment à la façon de faire chez toi, là. Oui. Est-ce que tu peux peut-être je vois pas la possibilité de faire un sharing à nouveau. OK, attends un petit peu, Jacques. Je vais essayer de te retrouver ici. Tadam. OK, hang on a sec. Make presenter. OK. C'est toi qui l'as? C'est moi qui l'ai, donc vous voyez mon écran actuellement? Ben non, je vois ma petite page de bienvenue là. OK, là, je viens de changer d'écran. Est-ce que vous voyez la C'est mienne? toi qui es le présenteur. C'est ce que je vais faire. Je vais reprendre le contrôle puis je vais te le transférer. OK? On va essayer ça. OK, parfait. Donne-moi une seconde ici. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je vois la tienne, oui. OK. Là, je te redonne. OK? Non, Jacques. Make presenter. C'est à toi. C'est chez toi qu'il y a de la construction, là? Ben oui, J'entends ici. on est chanceux. Il y avait des ados dans le bureau à côté ce matin. OK. OK. Fait que là, je vois ton écran, là. Oui. OK, parfait. OK. Parfait. Donc, j'espère que la construction ne va pas durer. J'espère. Donc, je suis OK. désolé. C'est le retour. Je suis de retour ici à mon écran. Donc, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est évidemment le panier d'achat. Donc, dans le panier d'achat, vous avez la possibilité de faire des modifications sur les produits. Puis, une fois que les corrections sont faites, donc j'avais ici tout à l'heure mon minimum ici qui n'était pas respecté. Puis, je pourrais changer les quantités pour respecter le minimum. Ou je peux tout simplement ici, si je viens soumettre les commandes, il y a seulement les commandes. Il y a une commande sur deux qui a été transmise parce que c'est une commande qui était valide. Et puis, il y a une autre commande qui n'était pas valide, qui est toujours là. Donc, je peux continuer à faire des achats sur cette commande-ci. Donc, dans votre cas, la commande, en travaillant avec WeGoTrade et Forgestic, va être intégrée directement à SAP Business One. Donc, ce qui est intéressant, ça veut dire que les détaillants qui vont utiliser l'application pour commander chez vous vont créer des commandes qui vont être poussées directement dans votre système ERP. Et puis, les représentants également qui vont utiliser l'application pour commander, donc, vont générer des commandes qui vont être poussées directement dans votre système ERP aussi. Au niveau de l'intégration, c'est fort simple. On va travailler avec Forgestic pour vous amener une intégration à votre système ERP. Et ça, dans les deux sens. Donc, le premier sens qui est assez facile à comprendre, c'est que les commandes qui vont être créées dans WeGoTrade vont être amenées directement dans SAP Business One.
Et puis, à partir de SAP Business One, on va pouvoir amener toute l'information nécessaire aussi dans WeGoTrade. Donc, c'est à partir de SAP Business One qu'on va recevoir vos produits, on va recevoir vos listes de prix par client, on peut recevoir vos cédules de livraison par client également. Donc, toutes les informations qui vont être nécessaires pour créer les catalogues de produits sur WeGoTrade avec les bonnes listes de prix, avec les bons clients, puis l'association entre les clients et les listes de prix. Donc, tout ça va être automatisé aussi. C'est de l'information qu'on reçoit à chaque jour. Et puis, en tant que vendeur aussi, si certains ont besoin d'avoir les inventaires de leurs produits en ligne, c'est quelque chose qui est possible aussi. Vous pourriez avoir dans WeGoTrade intégré la disponibilité de vos produits. Donc, si par exemple ici, je veux commander des bananes que vous aviez mentionné que vous en avez 500 de disponibles, au fur et à mesure que des commandes vont être créées sur WeGoTrade, la quantité disponible va diminuer, puis éventuellement, le produit pourra être en rupture de stock. Donc, ça vous permet de ne pas avoir des commandes pour des produits qui sont en rupture de stock chez vous. Puis c'est l'information du niveau d'inventaire. On pourrait synchroniser, par exemple, une fois par jour avec vous, de façon à mettre à jour nos informations sur WeGoTrade. Donc, la grande force là, de notre partenariat justement avec Forgestic, c'est de pouvoir vous amener toute cette intégration-là de façon très poussée directement avec SAP Business One. Donc, un petit peu comme on l'avait fait à l'époque chez Alidacom, on avait des intégrations entre SAP Business One et notre plateforme EDI. Donc, on reprend de façon beaucoup plus poussée parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. On reprend cette intégration-là entre SAP Business One et puis WeGoTrade. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais vous montrer des fonctionnalités maintenant qui sont des fonctionnalités plus avancées du côté détaillant ou représentant. Parce que vous avez vu que c'est très simple de passer des commandes. Je peux scanner mon code de produit, je peux saisir mes items préférés, gérer des séquences. Donc, tout ça, c'est très simple. Pour les détaillants qui sont plus avancés, on peut gérer l'inventaire des détaillants, puis je vous montre comment on fait ça. Peut-être une petite parenthèse pour l'instant. À chaque fois que vous voyez un i dans l'application, si je clique sur le i, ça m'amène plus d'informations sur le produit. Donc, je vois ici, par exemple, que j'ai des informations sur le produit, les quantités minimum, maximum, les unités de mesure, la description, ainsi de suite. D'accord? Donc, éventuellement, si vous voulez plus d'attributs, c'est des choses qu'on peut regarder avec vous. Ce que je peux faire aussi, donc, je vous parlais de gestion d'inventaire par le détaillant. Je viens cliquer ici sur le tab de commande, ce qui me permet d'activer la fonctionnalité de gestion des inventaires. Vous voyez que j'ai une petite boîte qui s'est ajoutée ici qui me permet, en tant que détaillant, de saisir les inventaires. OK? Comment est-ce que cela fonctionne? Au préalable, ce que le détaillant fait ou le représentant, c'est que je viens configurer l'inventaire cible de mon produit. Pour le faire, pour chacun des produits, je peux cliquer sur, encore ici, l'icône du petit pad de commande ici. Et puis, ça m'amène, dans un premier temps, c'est une information qui est toujours intéressante, l'historique d'achat de mon produit. Donc, pour un produit spécifique, je peux, par exemple, aller voir un graphique sur les 90 derniers jours. Donc, je vois qu'est-ce qui a été acheté dans les 90 derniers jours. C'est toujours intéressant lorsqu'on veut créer une commande. Et puis, je vois ici que DistroPro a créé une cédule de livraison pour moi qui me dit que je vais être livré le mardi, le mercredi et le vendredi. Donc, en tant que détaillant, c'est moi qui ai le contrôle sur l'inventaire cible. Donc, je peux dire, par exemple, que là, je dis le détaillant, mais il faut comprendre que c'est aussi possiblement le représentant, si vous l'utilisez pour vos représentants. Donc, le détaillant peut dire ici, moi, quand je commande ce produit-ci, ça se vend plus la fin de semaine. Donc, pour ma livraison du vendredi, mon inventaire cible, ça va être de 200. Donc, je viens sauvegarder l'information ici. Donc, ça me permet de définir mes inventaires cibles pour chaque jour de livraison. Puis, ici, par exemple, si je crée une commande puis je dis que la commande que je suis en train de créer, c'est une commande pour le vendredi, en tant que détaillant, je viens ici, puis plutôt que de commencer à réfléchir sur la quantité que je veux commander, je peux venir saisir ici directement l'inventaire et puis, basé sur l'inventaire type de ma journée de livraison pour ce produit-ci et mon inventaire,
WeGoTrade va me calculer automatiquement une quantité suggérée. Donc, on avait vu que mon inventaire cible pour une commande pour le vendredi, c'était 200. J'ai dit qu'il m'en reste 20 en inventaire, donc WeGoTrade me recommande d'en commander 180. Je clique sur la flèche ici, et puis ça vient mettre la quantité de 180 directement dans ma quantité commandée et dans mon panier d'achat. Donc, si le gérant, en commençant à utiliser votre catalogue de produits, désire avoir cette intelligence d'affaires-là dans la plateforme, le représentant ou le détaillant, ça se fait pour chacun des produits. Donc, je peux dire pour chaque jour de livraison, quels sont mes inventaires cibles pour chacun des produits. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça met une certaine intelligence dans la plateforme, ce qui fait en sorte que par la suite, pour créer les commandes, c'est encore plus rapide. Donc, le gérant, une fois qu'il a configuré les inventaires cibles, peut donner son téléphone ou la tablette du magasin à un commis, puis sans que le commis sache combien il devrait habituellement commander en quantité pour chacun des produits. Tout ce qu'il a à faire, c'est choisir la journée de livraison, entrer les quantités en inventaire, et puis basé sur la quantité en inventaire et la journée de livraison, le système va me faire une recommandation, une recommandation qui est basée sur la configuration que le gérant ou le représentant ont fait au préalable. Donc, ça devient un outil qui permet beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement encore là de passer des commandes. Ça permet que ça donne la possibilité à tout le monde dans le magasin, peu importe la connaissance de la business, de pouvoir créer des commandes très rapidement. Donc, ça fait un peu le tour des fonctionnalités actuelles de WeGoTrade. Faut comprendre que toutes ces fonctions-là sont des fonctions qui sont développées par nous. Donc, sur la plateforme, on peut faire un peu n'importe quoi. Si vous avez des besoins spécifiques, si vous faites affaire avec une chaîne de magasins éventuellement, puis plutôt que de faire une saisie manuelle des inventaires, ils veulent que les inventaires proviennent de leur système POS pour faire de la création de commandes automatiques. C'est des choses qu'on peut faire aussi. Donc, juste garder à l'esprit que WeGoTrade évolue rapidement, puis on peut le faire évoluer selon vos besoins spécifiques de vous ou de vos clients. Peut-être autre petit truc intéressant, si je viens dans le menu principal ici, vous pouvez voir que, bon, ici, on a l'application en anglais, en français. C'est assez rapide de changer la langue, c'est propre à chacun des usagers. Et puis, c'est aussi là que je vais retrouver dans mon menu la possibilité d'aller voir mon historique de commande. Donc, on a vu tout à l'heure, je pourrais avoir un graphique pour l'historique de mes achats, mais je peux aller voir une historique de mes commandes aussi. Donc, que ce soit le représentant ou le détaillant, c'est toujours intéressant de voir quelles ont été les dernières commandes. Si je clique sur une commande, je peux voir le détail de cette commande-là. Donc, c'est possible aussi de voir mon profil en tant qu'usager, en tant que compagnie. C'est possible aussi de créer plusieurs usagers pour un même détaillant. Donc, plusieurs usagers peuvent avoir accès avec différents profils. C'est possible aussi pour un usager d'avoir plusieurs magasins parce que vous avez peut-être, par exemple, un gérant qui gère plusieurs épiceries, un gérant dans un hôpital qui gère plusieurs cafétérias, un propriétaire de plusieurs restaurants, plusieurs dépanneurs. Donc, avec un même code d'usager, il pourra avoir accès à plusieurs détaillants. Donc, un peu comme on le voyait pour les représentants. Donc, j'aurais la possibilité de choisir pour quel détaillant je place une commande. Donc, voici pour les fonctionnalités du menu principal. Donc, peut-être pour résumer un petit peu, vous avez la possibilité d'utiliser la place de marché WeGoTrade dans un environnement ouvert où vous allez proposer vos catalogues de produits à plusieurs détaillants. Ça peut être les clients que vous allez inviter, mais ça vous permet d'être visible aussi pour les détaillants qui utilisent actuellement la plateforme et les nouveaux et les détaillants futurs également. Vous avez la possibilité d'utiliser WeGoTrade en marque blanche. Donc, vous aurez votre propre application, vous aurez votre propre site web, puis tout ça selon votre nom et votre couleur. Par exemple, ça pourrait être
le logo ici ABC avec les couleurs de votre entreprise. Puis lorsque vous communiquez avec vos clients, vous leur dites télécharger l'application de ma compagnie sur App Store, sur Google Play ou utiliser le site web approprié, puis vous allez pouvoir passer des commandes et avoir accès à votre propre liste de prix. Et puis, la troisième fonction ou mode d'utilisation, c'est celle qui permet à vos représentants sur la route d'utiliser l'application WeGoTrade pour commander pour vos détaillants. Donc, ils auront accès à la même plateforme, aux mêmes fonctionnalités, mais ils pourront choisir pour quel détaillant est-ce qu'ils placent une commande. Puis de cette façon-là, évidemment, si un détaillant travaille pour la compagnie ABC, qu'il place une commande pour le dépanneur du coin, les seuls catalogues de produits que le représentant va voir, c'est les catalogues de produits de son entreprise. Il ne pourra pas créer des commandes pour d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment un module représentant. Donc, ça fait le tour des fonctionnalités. J'ai presque respecté le temps qu'on avait prévu. C'est bien correct, ça, Jacques. D'habitude, ça dure une demi-heure, les webinaires, mais on allait un petit peu plus loin que des trucs et astuces dans SAP, là. Fait que c'était très intéressant. Oui, puis on a été chanceux de la construction. Je l'entends encore, mais je pense pas que vous l'entendez, là. C'est ça. Moi, je l'entends plus. Fait que pas pire les autres non plus. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions pour Jacques? Il y a le chat box ou si quelqu'un veut juste poser la question à vous. Non, j'entends juste la construction. Oui. OK. Oui, tu aussi, j'ai une petite question. Oui, Mustapha, vas-y. C'est vraiment intéressant parce que le fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie représentant. Oui. Adapter ça pour représentant. Ma première question, est-ce que WeGoTrade peut travailler en offline ou ça doit être en online? La version que nous avons actuellement, l'utilisation, ça fait online. OK. Donc, c'est pas possible de travailler, de télécharger ça comme une application représentant et d'aller sur la route et ensuite, genre comme on fait présentement, synchroniser à la fin de la journée ou je sais pas. Non, en fait, le but, c'est justement d'être en temps réel avec le ERP. Donc, l'application va vraiment être téléchargée sur votre téléphone ou sur votre tablette, mais il y a constamment une communication qui se fait avec nos serveurs de façon, par exemple, à ce que si vous créez une promotion, le détaillant ou le représentant en temps réel va avoir accès à la promotion. Puis, s'il y a une commande qui est créée, en temps réel, la commande va être poussée directement dans votre système ERP également. Donc, tout changement sur notre système à l'interne va se voir sur l'application. Oui, il s'agit de voir là, comment est-ce qu'on fait la synchronisation avec SAP Business One. Ça va être à discuter lorsqu'on va travailler avec vous et les gens de Forgestic. Mais comme par exemple, si vous créez une promotion dans l'interface web vendeur de WeGoTrade en temps réel, les détaillants et les représentants ont accès à la promotion. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi à partir de SAP Business One pour que l'information soit synchronisée. OK. Ça répond bien à votre question? Oui, ça me donne. Maintenant, une question, là, c'est pas mal ce qui ouvre la porte. Comment est commercialisé ce logiciel? Est-ce que vous vendez par licence ou une acquisition en une seule fois? C'est pour ce qui est, on a différentes versions. Pour la version de la place de marché ouverte, on a un frais de base qui est de 300 $ par année, puis par la suite, c'est des frais par transaction. Donc, on a un frais de 94 sous par transaction, d'accord? Okay. Et puis, pour ce qui est des modules représentants,
c'est des frais par représentant par mois parce que on veut pas avoir à payer pour un représentant des frais par transaction. Donc, pour que ça soit plus simple pour vous, c'est de payer un frais fixe par représentant par mois. Du côté des détaillants, on ne sait jamais comment il va y avoir de volume. Donc, on a un frais par transaction. Puis par la suite, on a un frais d'intégration à SAP Business One également. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Puis lui, Jacques, le frais d'intégration à Business One, est-ce que, ben, j'étais pas sûre, je parlais avec Daniel plus tôt, là, ça se peut-tu que c'est 2500 $ pour le lien SAP payable une fois? Oui, on a des frais du côté de WeGoTrade. Il va y avoir des frais aussi du côté de Forgestic. Donc, chaque implantation est un petit peu différente. Chaque besoin est un petit peu différent aussi. Donc, ça donne quand même une idée. On voit que c'est très abordable. Puis par la suite, lorsque Forgestic et WeGoTrade auront une discussion avec chacun de vous, on pourra vous revenir avec une proposition beaucoup plus fixe. C'est bon, mais OK. c'est très bien. Est-ce que la commande on peut générer une commande, mettons une copie de commande par email, parce que souvent nos clients demandent une copie de commande sur place. Oui, tout à fait. Donc, c'est possible, par exemple, lorsque le détaillant crée une commande, il peut lui-même recevoir une copie de la commande. Si un représentant associé au détaillant, le représentant peut recevoir une copie de la commande ou n'importe quelle autre adresse courriel qu'on peut configurer peut recevoir une copie de la commande aussi. Parfait. Merci. Ouais. Merci, Mustapha. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, écoute, je veux juste... T'avais-tu autre chose à rajouter, Jacques? Non, en fait, Okay. Peut-être seulement un dernier petit point, c'est que lorsque on pourra commencer à travailler ensemble, on va travailler avec Forgestic pour définir exactement comment est-ce que l'intégration va se faire, quelle information vous voulez envoyer par SAP Business One vers WeGoTrade, par exemple. Est-ce que vous avez des listes de prix par client? Est-ce que vous avez des cédules de livraison? Donc, c'est toutes des choses qu'on pourra regarder ensemble. Et puis, on va travailler avec vous pour créer des clients, les inviter, faire un suivi, créer vos représentants, puis faire l'intégration souhaitée au système ERP. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble, nos ressources et puis Forgestic, puis ça va nous faire le plaisir de travailler avec vous. Ben, c'est parfait, ça. Puis, je vais juste partager mon écran à moi, en cas que quelqu'un veuille une démonstration. T'as un petit peu. T'as un On petit le peu. voit. Tu vois-tu. Ouais. Tu vois-tu mon PowerPoint ici avec nos. Un petit peu. Screen share. Ouais, voilà. Fait que j'ai ici. Si quelqu'un veut une démonstration ou si vous avez plus de questions ou vous voulez peut-être une démonstration avec vos collègues, ben, soit contactez-moi, Tracy, vous me connaissez, ou avec Jacques directement, puis on essaierait de vous céduler une démonstration sur place, puis répondre à vos questions. Fait qu'un gros merci, Jacques, c'était très intéressant. Merci beaucoup. On se reparle, puis pour les autres, ben, notre prochain webinaire, c'est le 15 mars. Fait que je vous souhaite une bonne semaine de relâche tout le monde. Merci. Merci. Salut, bye bye.